Un nouveau type de bombardier est né. Un bombardier pacifique, accueilli sinon avec joie, du moins avec soulagement. L'efficacité de ces avions amphibies est telle que le ministère de l'Intérieur a décidé d'augmenter de 6 unités cette escadrille de bombardement d'un nouveau genre. Dans la France des années 60, les feux de forêt dévastent des milliers d'hectares. Au sol, les pompiers sont souvent démunis face à ce fléau. C'est grâce à l'obstination d'un sous-préfet, Francis Arrigui, que l'idée de se doter de bombardiers d'eau devient une réalité. Ah, les Canadair, vous pensez bien, les Canadair arrivent avec 6000 litres d'eau, appelons approximativement. Ils font un effet alors que les camions n'ont que 2000 litres. C'est pas qu'ils lancent ça avec un jet. Enfin, l'apport des Canadair est essentiel. Entre 1963 et 1964, 4 Catalina, d'anciens hydravions de lutte anti-sous-marine, arrivent à Marignane, ainsi naît la première escadrille de bombardiers d'eau. En 1969, arrivent les Canadair, les CL-215. Cet appareil devient vite la bête de somme de la lutte anti-aérienne contre les feux. Exploités pendant 27 ans, ces Canadair à moteur à piston changeront la doctrine du combat contre ces grands feux. Grâce à ces 15 Canadair, le fléau n'est plus une fatalité. Au début des années 80, on a compris que l'intervention rapide sur les départs de feu est la plus efficace. La sécurité civile se dote donc, en plus des Canadair, d'une flotte de 20 Tracker 52F. Et c'est en 2004 que sont mis en service les Canadair tels que nous les connaissons aujourd'hui. Le CL-215 est rajeuni, il devient le CL-415. Les moteurs à piston sont remplacés par des turbines plus puissantes. Des winglets améliorent la performance de l'avion qui peut désormais emporter plus de 6 tonnes d'eau. Mais l'histoire des pompiers volants est aussi celle de leurs victimes. Depuis les années 60, plus de 30 équipages ont péri en mission et plus de 25 appareils ont été détruits. 2 Catalina, 7 Canadair, 2 DC-6, 8 Trackers et un Hercule C-130.